Top. Alors, Bezat Hashem, la paracha cette semaine, c'est Parashat Vaïra. On va commencer avec une petite notion, et après on va comprendre un peu un passage de la paracha. Apparemment, celui qui prend des cours de pilotage, ok, de pilote. Alors, il y a un concept, il y a un phénomène plutôt, dans le pilotage, qui s'appelle le vertigo. Vertigo. C'est quoi vertigo? Ça veut dire vertige. Vertige veut dire quoi? À un certain point, tu te sens, tu as des vertiges. Et comme si tu vas tomber. Maintenant, quand tu es sur terre, et tu sens que tu vas tomber, alors tu t'attrapes sur quelque chose, tu vas par terre. Mais le problème, c'est ce phénomène-là, tu peux être allongé par terre et avoir ce vertige. Et tu te sens comme si tu vas tomber, mais tu es déjà par terre. Mais rien peut arriver. Rien peut arriver. Le problème, que ce vertigo, qui c'est qui le reçoit aussi? Des pilotes. Mais les pilotes, quand ils sont à 40 000 pieds de la terre, et le gars, il sent qu'il va tomber, tu t'écrases avec l'avion directement par terre. Ok? Alors, qu'est-ce qui arrive au juste? Qu'est-ce qui arrive? Alors voilà, des pilotes, surtout des pilotes qui sont des pilotes de combat. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ils s'envolent d'une vitesse, ils dépassent la vitesse de la lumière. Et normalement, plusieurs fois, ils sortent d'Israël quand il fait nuit. Pleine nuit. Pleine nuit. Et là, le gars, le pilote, il s'envole en l'air et il se trouve dans un ciel complètement noir. Il n'a rien, il n'y a pas de lumière. Dans l'aéroport, il y a un peu de lumière rouge, bleue, mais quand tu es dans le ciel, il n'y a rien. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? 2 fois, le pilote reçoit ce vertigo. Et là, il va en haut. Il est en direction, on va aller dans le ciel, mais il sent qu'il est dans la mauvaise direction. Et là, il veut retourner, il croit qu'il perd le sens, de la navigation, et il croit qu'il va en bas. Mais quand il va en vérité en haut. Et là, le pilote change vite, il va de l'autre direction, mais l'autre direction, c'est vers en bas, et là, il s'écrase. Et beaucoup d'accidents comme ça sont arrivés. C'est ça? Surtout, ils ont dit qu'ils ont trouvé beaucoup des accidents comment? Quand ils ont quitté Israël, les pilotes israéliens, ils ont quitté Israël, ils se trouvent dans l'air, c'est noir, c'est rien, et en bas, qu'est-ce qu'ils voient? Des petites lumières. Et c'est quoi ces petites lumières? Ils se trouvent dans le désert, dans des campements de bédouins, et les bédouins, le soir, ils font des petits feux. Et ces petits feux, ça a l'air de loin comme une petite étoile. Là, ça mélange le pilote en complet. Parce que le pilote, il voit ces petits feux, il croit, alors les étoiles sont en bas, ça veut dire que je roule dans le sens contraire. Tout de suite, il change de direction, il va vers l'étoile. Et là, il s'écrase. Alors, après plusieurs accidents qui sont arrivés, dans l'industrie de l'aviation, ils ont décidé de mettre sur le tableau de bord un petit dessin d'un avion avec une petite boule. Et la boule doit se trouver en bas du dessin. Et quand la boule se trouve en bas du dessin, tu sais, tu vas vers le haut, tu es dans la bonne direction. Si la boule se trouve au milieu du dessin ou en haut du dessin, tu sais que tu es complètement dans la mauvaise direction. Après qu'ils ont fait ça, ils ont trouvé qu'il y avait encore des accidents. Beaucoup moins, mais encore. Quand ils ont investigué pourquoi il y a des accidents quand on a fait ce petit chemin sur le... Alors, la réponse était... que le pilote était tellement sûr de lui-même qu'il va dans la bonne direction, il se disait, dans le tableau de bord, c'est faux. C'est l'avion qui a ton défaut. Lui, il a raison. Il a pris l'autre direction, il s'est écrasé. Alors, ils ont cherché encore quoi faire. Voilà, ils ont trouvé la solution. Au lieu de mettre un seul dessin, un seul cadran, avec l'avion, avec la boule en bas, ils ont mis 2 cadrans comme ça. Alors, tu as 2 avions, 2 cadrans avec 2 avions, avec 2 boules qui te disent en bas, tu es dans la bonne direction, à la moitié ou plus haut, tu es dans la mauvaise direction. Et quand même, il y a des accidents. Pourquoi? Il y a des pilotes qui disent, non, même 2, ils ont tort. Mais toute la raison qu'ils ont mis, c'est quoi? Même si un cadran se trompe, pas 2. 2 cadrans vont se tromper. C'est pas tout le tableau de bord qui se trompe. Mais quand même, il y en a des gens qui sont têtus, des pilotes qui sont têtus. Il voit le 2 boule en bas, mais il dit non, je suis tellement sûr qu'est-ce que je suis en train de faire, je suis dans la mauvaise direction. Il reprend une autre direction, il se crasse. Pourquoi on a commencé? Qu'est-ce que ça a à voir avec la paracha de Vaïra? Voilà, la même histoire avec Paro. Paro, il a le vertigo,
Moshe essaie de le dresser, mais ça va pas. Ça va pas. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu et Aaron, son frère, quand ils arrivent chez Paro, avant de faire le diplé? Dans le parashat Vaera, on va lire le début du diplé. Ça va être 7 plaies dans la paracha. Les 3 autres vont être la paracha de la semaine prochaine. C'est ça? Parashat Bo. Mais dans cette paracha, il y a le 7. Mais avant de commencer le diplé, qu'est-ce qu'ils font Moshe et Aaron devant Paro? Voilà. Ils arrivent devant Paro, ils lui disent, et le Dieu des Hébreux nous a envoyés pour envoyer son peuple. Ah oui, très bien. Je ne connais pas ce Dieu-là. Le Midrash dit, il a commencé à rechercher dans ses registres, parce que Paro, il avait un bouquin avec tous les dieux qui existaient dans le monde. Toute idolâtrie qui existait dans le monde, il avait un bouquin comme ça. Alors il a cherché, il dit, Dieu, le tétragramme, le nom d'Hachem, je ne trouve pas ici. Alors peut-être il n'existe pas. Vous inventez un nouveau Dieu? Ok. Alors si c'est nouveau, donnez-moi un signe. C'est quoi le premier signe qu'ils vont faire devant Paro? Le bâton de Moshe, c'est ça? Il va le jeter par terre et le bâton va devenir un serpent. Ou selon des autres versions, un crocodile. C'est ça? Pourquoi serpent? Pourquoi crocodile? Lisez la Haftara de la paracha, qui est toujours un lien direct avec la paracha. Paro se disait, il est le crocodile du Nil. Paro se faisait un crocodile, qui veut dire, il a dit que c'est lui qui a créé le Nil. Paro, il a dit, comment il a dit ça? Yaakov Avinu a donné une bracha à Paro. Quand Yaakov est descendu en Égypte, Yosef a emmené son père devant Paro, et comme coutume, tu donnes la bracha au roi du pays, alors il lui a donné un bracha. C'est quoi la bracha? Il lui disait à Paro, chaque fois que tu mettras tes pieds au bord du Nil, l'eau du Nil va monter déborder le bord du Nil, elle va irriguer toute l'Égypte. Parce que dans l'Égypte, il y a une sécheresse, il n'y a pas d'eau. L'Égypte était irriguée par le Nil. C'était la source d'eau des Égyptiens. Et Paro a eu cette bracha. Chaque fois qu'il mettait ses pieds, l'eau du Nil montait de niveau, elle rentrait dans un petit canal ils ont fait, et ça irriguait tout le champ de l'Égypte. Paro, avec le temps, il disait, regarde, c'est moi qui apporte la bracha en Égypte. Il ne se rappelait pas que c'est Yaakov qui lui a donné la bracha. Alors, petit à petit, il s'est commencé à se convaincre, jusqu'à la fin, il s'est dit, je suis le Dieu qui a créé le Nil. Et il s'est appelé le crocodile. Et dans la Haftara, Hachem lui dit, toi le crocodile, je vais te montrer. Je vais te montrer comment tu vas être battu. Alors il va envoyer un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar, qui va battre ce pharaon. Maintenant, avant de commencer le diplé, Moshe et Aaron, ils leur disent, donnez-moi un signe comme quoi votre Dieu c'est vrai. Je ne trouve pas son nom dans mon bouquin. Donnez-moi un signe. Le premier signe, c'est de prendre le bâton, le tourner en serpent ou en crocodile. Et là, qu'est-ce qui arrive? Alors, Paro lui dit, vous moquez de moi? Vous moquez de moi? Alors, il dit, pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux ces magiciens qui sont juste autour de lui, faites la même chose. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre leur bâton, ils vont leur jeter et ils vont devenir encore de serpents. Maintenant, on va dire la vraie version, parce qu'il y a la version du film, le 10 commandements, il y a la vraie version de la Torah. Ça. Et malheureusement, une photo dit plus que 1000 mots. C'est ça? Mais des fois, la photo, ici, la fausse photo, ça peut gâcher un mot de la Torah. Alors, dans le film, on va dire la version du film d'abord. Dans le 10 commandements, qu'est-ce qui se passe? Moshe jette son bâton, ça devient un serpent. Le magicien jette leur bâton, ça devient un serpent. Et là, le serpent de Moshe Rabbeinu va avaler les autres serpents de magiciens. Pourquoi c'est faux? Parce que la Torah nous dit que d'abord, le serpent d'Aaron est retourné être bâton, et c'est le bâton qui a avalé le serpent. Nes betoch nes, un miracle dans un autre. Que d'abord c'est devenu un serpent, le serpent a retourné être le bâton, et le bâton a avalé des autres serpents. Est-ce que tu as jamais vu un bâton qui peut avaler des autres serpents? Non. Mais est-ce que tu as vu un serpent qui avale des autres serpents? Oui. Parce qu'il y a des serpents apparemment qui peuvent manger tout un âne. Ils peuvent avaler un âne. Ils sont tellement grands, c'est ça? Alors c'est pas un miracle ça? C'est pas un miracle qu'un serpent avale des autres serpents? C'est ça? Alors seulement quoi? Dans le film, ils ne peuvent pas faire que le bâton avale le serpent. Alors ils ont pris la manière que le serpent avalait les autres serpents. Paro, il voit ça, mais il n'est pas impressionné. Il est toujours dans son vertigo.
il est sûr que lui c'est un Dieu. Et le miracle qu'il vient de voir, il dit ça c'est rien du tout ça. Donc, mais écoute, sur le tableau de bord, on va mettre deux cadrans. Tu dis que le premier cadran c'est faux. Deuxième cadran. C'est quoi le deuxième cadran? Moshe va prendre de l'eau. Il va prendre de l'eau du Nil. Il va le verser par terre. Et l'eau va devenir du sang. C'est pas Rachidi, c'est pas la plaie du sang. C'est pas la plaie du sang. C'est une autre plaie. Ça veut dire que c'était un miracle en lui-même. La plaie du sang va commencer après. Et les magiciens des Paro ne sont pas impressionnés. Non. Quoi? Tu as pris de l'eau, tu les as colorés. Mais non, même dans le film, tu vois un gars qui tire une balle, tu vois, il gushing blood, il y a du sang, c'est un petit truc. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Alors là, tu as deux miracles devant toi qui te prouvent qu'en quoi tu es faux. Que tu prouves qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est en train de te envoyer un message. Envoie mon peuple et tu ne veux pas. Alors dans ce cas, on va envoyer 10 plaies. Qui veut dire que Paro voit déjà en mauvaise direction. Il va s'écraser sur le visage. Il va s'écraser sur le visage. Alors il va déjà en mauvaise direction. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Le 10 plaies. C'est le début des plaies. Là, Aaron, il va aller. Et là, il va, avec son bâton, il va frapper le Nil. Il va frapper le Nil. Et tout le Nil va devenir de l'eau. Mais comme le Nil, c'est lui qui va donner de l'eau dans toute l'Égypte, ça veut dire que tout l'eau de l'Égypte va devenir du sang. Maintenant, Rachid dit, attention, tout est devenu du sang. Même quand le gars, il prenait son bain, n'importe quel Égyptien, il prenait son bain, l'eau du bain devenait du sang. Tu buvais, l'eau devenait du sang. C'est ça? Là où il y avait de l'eau, tout de suite, et là, on a commencé le diplé. C'était le sang, c'était la grenouille, petit à petit, le diplé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, Paro, durant les 5 premières plaies, il ne veut pas écouter. Il voit du sang, il voit que toute l'Égypte, durant 7 jours, comment ça marche le plaie? Comment ça marchait le plaie? Rachid dit, durant 3 semaines, il y a l'avertissement. 3 semaines, Moshe l'avertit. Dernière semaine, c'est la plaie. Ça veut dire que 3 semaines, Moshe il vient chez chaque jour. Il vient chaque jour chez Paro. Il dit, si tu n'envoies pas le peuple, toute l'Égypte, tout l'eau d'Égypte va terminer du sang. Ah, arrêtez avec vos bêtises, c'est de la bêtise ça. Top. Le lendemain, il vient chez lui. Il lui dit la même chose. Le lendemain, 3 semaines, chaque jour, il vient chez lui. Il dit, fais attention, envoie les Hébreux, envoie. À la fin de la 3e semaine, il n'écoute pas. 4e semaine, toute la semaine, c'est le sang. 7 jours de la plaie. Après ça, on commence la grenouille. 3 semaines, Moshe l'avertit. Si tu n'envoies pas les Hébreux, il y aura de la grenouille qui va infester toute l'Égypte. Arrête avec tes bêtises. 3 semaines comme ça. 4e semaine, toute l'Égypte est infestée des grenouilles. Toutes les plaies comme ça. En vérité, combien ça a duré? 12 mois. Tu as 10 plaies, c'est déjà 10 mois. Et 2 mois avant, quand Moshe est venu pour libérer les Hébreux, ça veut dire que durant la dernière année, ils n'ont plus travaillé, ils n'ont plus été asservis. Les Hébreux, ils étaient déjà en train de relaxer, de prendre un repos de 210 ans de travail. Mais par haut, les 5 premières plaies sont la grenouille, après c'est le pou, c'est ça? Shrin, ils avaient les ulcères, c'est ça? Shrin, Adash, Arov, c'était le bête féroce, c'est ça? Dever, c'était la vermine, l'épidémie, ou comment ça s'appelle? La peste, c'est ça? Après Shrin, après ils avaient les ulcères, c'est ça? Alors déjà la 5e, qui est la peste, Paro n'écoute pas. La 6e, Hachem dit maintenant, même si tu veux, je ne te lâche pas. Ça veut dire que je ne te dose pas. Qui veut dire, le Maïmonide explique, une personne reçoit des messages du ciel. Tu reçois des messages. Hachem te dit, tu vas dans la mauvaise direction. Alors comment tu vas le savoir? Tu veux aller quelque part, et voilà, avec un peu de neige, tu glisses, tu tombes. Quelle ville, regarde, il nettoie mal le parterre, regarde, c'est à cause d'eux, je vais faire un procès. Mais tu ne penses pas, peut-être tu vas dans la mauvaise direction? Il y a quelqu'un, un grand prophète qui a fait ça dans la Torah. Qui c'est? Moi je pense que c'est Nabonazara. Qui? Moi je pensais que ça c'était Nabonazara. C'est Bilam. Bilam. Quoi? Ah. Bilam, c'est le prophète des nations du monde. Il est à Dedan, il va pour maudire les Juifs, et à 3 reprises, l'ange essaye de l'arrêter. Il n'a pas compris le message. Là, descend de la route, il la frappe, elle revient. Là, elle rentre dans un endroit très, très étroit,
il la frappe, elle revient. Et la troisième fois, il lui a écrasé le pied. Mais peut-être c'est le Yetzirah. Quoi le Sahara? C'est le Rachid dit, c'était un ange de miséricorde D'où est-ce que lui qui a... sait D'où est-ce que Rachid sait? Si moi je marche vers la synagogue et je reçois un coup, je vais dire ah c'est le d'où je sais que c'est le Yetzirah ou c'est Hachem. Tu marches vers la synagogue, tu ne reçois pas un coup. Si je reçois. Si tu reçois, C'est le parce que Yetzirah, tu as dû faire quelque chose avant. Si tu tombes malade. Non mais ça veut dire comment je sais qu'il faut interpréter que où est-ce que je vais c'est mauvais et... Il faut que tu penses tout de suite. Est-ce que tu as fait quelque chose? Si tu vas en bonne route, c'est pas à cause de la route, c'est quelque chose que tu as fait déjà. Mais si tu vas en route vers quelque part et tu glisses ou n'importe quoi, ça veut dire que peut-être c'est pas exactement ce qu'il faut faire. Peut-être oui, peut-être non. Mais si tu es convaincu que oui, tu vas continuer. Mais Hachem va t'envoyer un deuxième message. Tu comprends ou pas? Voilà, tu as glissé la première fois. Deuxième fois, il y a juste un policier au coin, tu l'as pas vu. Mais heureusement, tu as échappé un ticket. Tu as échappé. Ça veut dire... Et troisième fois quoi? Je sais pas. Troisième message. Mais Hachem ne va pas continuer à donner de message. Paro, il était chanceux. Il avait 5 fois. Il avait 5 chances sur 10. 5 sur 10 il avait. C'est pas tout le monde qui a 5 sur 10. Des fois tu as 1, tu as 2. Pas plus. Des fois si tu es très chanceux, 3. Mais il faut que tu te poses une question. Le problème que la personne, quand lui arrive quelque chose, tout de suite il dit, ah c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, j'ai pas pris mon montant. Pense plus profond que ça. Est-ce que vraiment c'est à cause de ça? Ou là tu veux aller, ou là que tu sais que tu veux faire? C'est pas bon. Hachem n'est pas d'accord. C'est ça? Alors par haut, Hachem lui donne 5 chances. Alors regardez, la plaie c'est 1 semaine. Mais il y a 3 semaines de avertissements. Combien on peut t'avertir? On t'avertit. 3 semaines on t'avertit. Là la 4e semaine, il n'y a pas de choix. Hachem envoie la plaie. Mais tu vois une plaie qui n'est pas normale. Tu vois que c'est pas normal. Et tu t'endurcis le cœur. Tov, on va dire du sang. Dans la première plaie, je comprends. Pourquoi? Parce que Rachid, ta Torah dit que dans la première plaie, les magiciens ont pu la copier, ont pu la reproduire. Eux aussi, ils ont copié la seule question, d'où est-ce qu'ils avaient de l'eau? On dit que toute l'Égypte était du sang. Pour faire la plaie, il leur fallait de l'eau. Alors le Ramban, il a quelques suggestions. On sait que les Égyptiens ont pu boire de l'eau qu'ils ont achetée chez les Juifs. Quand ils achetaient, quand ils payaient, ils pouvaient avoir de l'eau. Alors un Égyptien, quand il prenait l'eau, c'était du sang. Quand il attrapait l'eau de la main d'un Hébreu, c'était du sang. Mais quand il venait payer l'eau de l'Hébreu, c'était de l'eau. C'est pour ça que cette plaie s'appelle dam. En hébreu, le mot damim a 2 sens. Dam, c'est du sang. Dam, c'est de l'argent. C'est ça? En hébreu, ça a 2 sens. Et de cette plaie, le Juif commençait à s'enrichir. Ils ont commencé à être payés un peu après 210 ans qu'ils n'ont pas été payés. Alors, première plaie, le magicien arrive à la copier. Alors, Paro dit, ah, c'est rien ça. Deuxième plaie, la grenouille. La Torah nous dit qu'ils ont arrivé à la copier aussi. Très bien. Alors, bonne chance. Alors, qu'est-ce que vous emmenez ici? Est-ce que je dois croire que c'est un miracle? C'est pas un miracle. Le sang a été reproduit, la grenouille a été reproduite. Alors, c'est quoi? Mais troisième plaie, le pou. C'est une créature miniature, tellement petite, que Rachid dit, même avec toute la magie du monde, tu ne peux pas la reproduire. Parce que la magie n'arrive pas à contrôler tout ce qui est moins que la taille d'une lentille. Tout ce qui est plus petit qu'une lentille, la magie ne peut pas le faire. Ça veut dire que la magie peut faire un petit lapin qui sort du chapeau, la colombe, tout ça, ou toutes sortes d'autres choses, mais tu ne peux pas reproduire quelque chose plus petit qu'une lentille. La poux, la lentille est combien? 10 000 fois plus grande. Qu'elle dit beaucoup plus que la poux. C'est ça? Qu'est-ce qu'ils disent les magiciens? Le magicien ne pas. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Etzba Elokimi. C'est le doigt de Dieu. Ça, tu t'amuses plus. La première plaie, on l'a reproduit, on l'a fait. Alors on croyait qu'il s'amusait, Moshe et Aaron. Deuxième plaie, on croyait qu'il s'amusait. Ça va. Alors tu ne veux pas nous blâmer. Mais la troisième plaie, on te le dit maintenant. Maintenant, tu sais que tu as affaire avec Dieu. Alors, Paro, tu as compris. On te l'a dit. Maintenant, mon cher Aaron, tu ne voulais pas croire, mais tes magiciens en train de te le dire. Mais, Vayachbet, Paro Libo. Il dit non, moi je ne crois pas. Je continue. Quatrième plaie. Aaron, bête féroce. Rachid dit, c'est quoi le bête féroce? Hachem a emmené toutes les bêtes du jungle. C'est ça? Mais attention,
C'est écrit que, dans le livre, dans l'encyclopédie et tout, un lion, il est dangereux, tout ce que vous voulez. Mais si tu prends le lion du jungle, il n'est pas aussi dangereux comme le jungle. C'est comme le Havdil quand il y a deux équipes. Un qui play home game et l'autre qui est le host, qui est l'invité. Tu ne vas pas jouer le même quand tu es dans ton terrain. Ton terrain, tu y joues beaucoup mieux. Alors, les bêtes féroces, quand elles sont chez elles sont beaucoup plus dangereuses que quand elles sortent dehors. Alors, c'est toujours dangereux, mais pas autant. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Ve'et ha'adama asher emalea. Hachem a emmené le bête féroce avec la terre du jungle pour que les animaux sont chez eux. Et là, ils ont fait de la fête. Le Midrash nous dit, les Égyptiens ont forcé les Juifs de prendre leurs enfants à l'école le matin. De ramener les... Alors voilà, le Juif, le pauvre, il va avec 4 petits Égyptiens là, qui se moquent de lui toute la route, là, ils donnent des coups de pied. Et voilà, il marche. Et quand la bête féroce arrive, le lion s'attaque aux 3-4. 4 petits. Il leur mange aux 4, le Juif, le lion, Toda il va. Tous les animaux, c'était comme ça. Là où un juif marchait, l'animal allait de côté. Là où un égyptien marchait, il s'attaquait à lui. Alors comment on comprend ça? Paro, tu comprends pas? Même Paro, il a peur. Dans son palais, il y a des animaux qui sont rentrés chez lui. Alors c'est sûr qu'Hachem a donné un ordre de ne pas le tuer. Pourquoi? Hachem a dit à Paro, une chose tu saches. Toi, Paro, toi tu vas rester jusqu'à la fin. C'est quoi qu'il arrive, tous les plaies qui vont arriver, tu ne vas pas mourir. Je vais te laisser jusqu'à la fin pour que tu vois que je m'appelle Dieu. Alors tu vas voir tout ce qui va se passer. Tout le monde de côté de toi, tes serviteurs vont mourir, mais toi tu vas rester. Même sur la mer Rouge, quand c'est ouvert, tous les 600 soldats sont noyés et Paro est resté vivant. Il lui a dit, parce que je veux que tu vois qu'il y a Akadosh Baruch Hu, il y a Hachem. Mais je t'envoie 5 messages. Après le Harov, je t'envoie le dévers, la peste. C'est ça, la peste. Tous les animaux qui sont dans le champ sont morts. Mais dans le même champ qu'il y a un animal, une vache d'un Hébreu, une vache d'un Égyptien, l'animal de l'Égyptien elle meurt et la vache du Hébreu elle est vivante. Comment? Tu le vois? Non, je crois pas. Donc, maintenant que tu as fait ça, tu sais quoi? Je te donnais 5 chances. Mais non, même si tu veux, tu vas, je ne te donne pas la chance. Et le Maïmonide, il dit, c'est ça qu'il faut faire très attention. Hachem t'envoie 2 messages. Tu es dans le mauvais chemin. Tu n'es pas dans un bon chemin. Et Hachem t'envoie 2 messages. Voilà, il t'arrive ça. Ça va pas, ça va pas. Hachem veut que tu te réveilles. Réveille-toi. Pose-toi la question. Est-ce que je suis dans le bon chemin ou pas? Est-ce que je fais la bonne chose ou pas? Commence à te questionner, commence à te réveiller. Tu ne te réveilles pas? Tu sais qu'est-ce qui va arriver? Chas v'shalom, tu peux arriver à un point comme le jour que tu vas décider de faire tchouva, Hachem te la bloque. Hachem, tu vas trouver 1000 situations où tu ne pourras pas faire tchouva, même si tu veux. Tu dis, tu sais, je décide, ça y est, je vais aller dans la synagogue, Hachem va te mettre dans une situation, ton travail ne va pas te le permettre, ta femme ne va pas te le permettre, toutes 1000 choses que tu ne vas pas arriver. C'est exactement ce qui est arrivé à Paro. Paro est arrivé après 5 plaies qu'il a vu la main d'Hachem. Le magicien l'ont dit que c'est la main d'Hachem. Il a dit arrête Paro, ok, laisse-leur partir. Il a objecté, ça y est. Maintenant Paro, à la 6e plaie, Paro dit tu sais quoi, je vais faire tchouva, je vais renvoyer les Juifs. Hachem dit non. Maintenant tu ne vas pas les renvoyer. Pourquoi? Vayachbed Hachem et libo. C'est Hachem qui va lui endurcir le cœur pour le frapper. 5 autres plaies. Jusqu'à qu'il va les envoyer. Mais là il va encaisser. Je comprends pas. Vous avez dit que ça a pris 1 an pour les délivrer. Oui. Mais à la 5e plaie, il a dit qu'il n'allait plus laisser faire Teshuvah, oui. Oui. Alors pourquoi il a besoin de 3 semaines pour lui demander encore Teshuvah? Ça c'est pour aller dans l'ordre des choses, si tu veux. L'ordre des choses, c'est lui donner. Maintenant, le Maïmonide, il a une question. Peut-être ça va répondre à ta question. On sait qu'Hachem, qui est la manière qui conduit le monde, c'est par le libre arbitre. C'est ça? Le libre arbitre. Alors maintenant, comment tu peux blâmer Paro? Tu lui as appris le libre arbitre. C'est ça? Comment tu peux le blâmer? Tu lui as appris le libre arbitre. Reprends le Maïmonide. En vérité, qu'est-ce que Paro veut à l'intérieur de lui? Qu'est-ce qu'il veut? De ne pas envoyer les Juifs. À la 6e plaie, pourquoi il veut envoyer les Juifs? De peur. Pas de son gré, de son peur.
Hachem, dit le Maïmonide, Hachem veut que le Paro, quand il va envoyer les Hébreux, il va les envoyer par sa volonté, pas par la peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le jeu contraire. Tu endurcis son cœur. Maintenant que son cœur est endurci, il va te dire exactement qu'est-ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il dit à la 6e plaie? Je n'envoie pas les Juifs. Est-ce que c'est Hachem qui le fait? Non, c'est pas Hachem. Hachem lui endurcit le cœur, ça veut dire qu'il lui donne la force dans le cœur de dire ce qu'il veut vraiment. C'est ça? Alors vraiment, il ne veut pas. C'est quoi la teshuva? C'est quoi teshuva? Teshuva, c'est la bonté d'Hachem. C'est quoi la bonté d'Hachem? Des fois, tu ne veux pas faire teshuva, tu ne veux pas, c'est pas ton désir, mais Hachem te mettra dans une situation où tu seras forcé de faire teshuva. Exemple, tu vois un exemple. En Israël maintenant. Tu as un gars qui est laïque, il ne veut pas faire Shabbat, il ne veut pas faire Kippour à peine, ça. Le gars est dans la rue, et voilà, il voit un grade, un de ce missile-là, en sa direction, qui va dans la direction de sa maison. Il y a sa femme, ses enfants là-bas, tout le monde. Tu sais qu'est-ce que le gars il fait? Tu vas sur place. Hachem, je te promets, si rien arrive, si tu me gardes ma femme, mes enfants et tout le monde, je reviens, tu vas sur place. Et avec Hachem, tu ne t'amuses pas. Vous savez combien de gens ont fait, tu vas dans la guerre du Golfe? Des dizaines de milliers de personnes. À cause de missiles. Est-ce qu'ils voulaient faire tchouva? Non. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il les a mis dans une situation où ils vont faire tchouva. Mais après, ils ont fait. Par haut, Hachem ne lui a pas donné cette chance d'être dans une situation de faire tchouva. Qu'est-ce qu'il a fait plutôt? Il lui a endurci le cœur pour qu'il dise vraiment qu'est-ce qu'il veut faire. Alors le Maïmonide, il dit, il ne lui a pas pris le libre arbitre, le contraire, il lui a donné le libre arbitre. En disant non, ça exprimait exactement qu'est-ce qu'il veut. Mais pour cela, il fallait lui donner la force dans le cœur. C'est ça qu'on appelle endurcissement du cœur du paro. Si tu lui donnes la force, dis qu'est-ce que tu veux dire. N'as pas peur à cause que tu vois le plaie. Dis qu'est-ce que tu veux dire. Non, alors j'envoie pas les Hébreux. Alors durant les 5 dernières plaies, il avait le libre arbitre. Et il a dit exactement, mais Hachem aurait pu faire, de le mettre dans une situation qui fasse tchouva, comme il aurait fait pour un juif. Mais Paro n'a pas mérité. Alors il n'a pas mis cette situation, il lui a laissé sur la situation normale. Maintenant qu'il a dit non, de sa volonté, il faut que le plaie marche selon l'ordre qui leur a été donné. 3 semaines d'avertissement, 4e semaine de la plaie. Alors ça c'était jusqu'à la fin. La fin c'était le 10e mois, mais 2 mois avant ils se sont déjà reposés. C'était la fin de 1 an de plaie comme ça explique le Ramban. C'est ça? Alors voilà. Maintenant, dans la Torah, nous voyons des exemples comme ça. On va prendre la Torah d'abord, après on va aller au prophète. Dans la Torah, il y a un passage que vous connaissez tous. Il y a une plaie, ça veut dire une maladie qui n'existe plus aujourd'hui. Baruch Hashem. C'est la plaie de la lèpre. C'est ça? Rashi explique dans la Torah, dans Parashat Shemini, comment c'était la lèpre. C'est quoi la lèpre exactement? Le Maïmonide explique que la lèpre c'est une maladie qui n'existe plus. Mais la lèpre c'était quelque chose pour avertir quelqu'un. Hé, fais attention à ta bouche. Tu parles trop de médisance, trop de la shonara. C'est pour ça qu'il est le preux, comment on l'appelle? Metzora. Metzora, ça veut dire Motzi Shem Ra. Et Rachid dit, comment c'était la plaie de la lèpre? Voilà quelqu'un qui n'arrête pas de parler de la shonara. C'est quoi la shonara? Les gens pensent la shonara, c'est le mensonge. C'est pas du tout. La shonara, c'est 100% de vérité. La shonara, 100%. Si tu vois quelqu'un manger non kosher, et tu viens chez une 3e partie, tu dis, ah, je l'ai vu manger non kosher, c'est la shonara. Mais il a mangé non kosher, tu n'as pas menti. C'est la shonara. C'est la shonara. En vérité, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Pas aller chez quelqu'un d'autre lui dire il a mangé non kosher. D'aller chez la personne lui-même et lui dire hey, c'est pas caché mon frère. Tu n'as pas le droit de le manger. C'est ça? À moins que, il y a une loi qui dit, à moins que la personne chez qui tu es parti de le dire, c'est quelqu'un qui peut influencer ce gars. Ça veut dire que tu rencontres par exemple à son Rav. Et Rav, j'ai vu ton élève manger non kosher. Alors le Rav, qui a un bon contact avec cet élève, il va l'appeler le lendemain. Écoute, j'ai écouté, est-ce que c'est vrai que tu as mangé non kosher hier? Alors le Rav va le dresser, va le mettre sur le bon chemin. Ça c'est permis. Mais à aucune personne tu as le droit de le dire. C'est la shonara.
Voilà un gars qui est médisant. Médisant, il n'arrête pas de parler à Shonara. Il parle. Hachem lui envoie un premier avertissement. C'est quoi le premier avertissement dans la Torah? Sur le mur de sa maison, il y a des taches vertes, comme la moisissure. Des taches, comme ça, vertes. On dirait que... Il dit, ah, c'est bizarre ça. Ouais, il faut appeler le Kohen. Appelle Kohen. Tu vas au travail. Alors, il appelle le Kohen arrive à la maison, ok, déménagement, sortez tout de la maison. Tout le meuble, tout ce qui est l'ustensile, tout ce qui est à la maison, il faut qu'il soit vide. Pourquoi? Parce que si je vois cette tâche et je décide qu'elle est impure, toute la maison est impure. Tout ce qui va être à l'intérieur est impur. Tu sors tout de la maison, tu peux t'imaginer un peu, tous les voisins te voient en train de sortir tout de la maison, tu es en train de penser, mais où je vais passer la nuit, la famille, tout ça. Le Kohen arrive, regarde, ah, mon frère, je m'excuse, c'est la lèpre. 7 jours, cette maison est impure. Alors on casse toutes les briques, là où il y a la moisissure, on remplace ces briques par de nouvelles briques, c'est ça? Et on va jeter ces briques en dehors de la ville parce que ces briques sont complètement impures. Ils ne peuvent pas rester en ville, ces briques. Donc, tu as compris la leçon, mon cher frère? Tu étais trop médisant, tu parlais trop la Shonara. Arrête de parler. Donc, le gars, il n'arrive pas à se contrôler. Il continue à parler la Shonara. Il continue. Quelques semaines plus tard, il regarde son costume ou sa chemise, c'est ça? Tout ce qui est en laine. Et là, il voit des taches vertes. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Tu vas encore chez le Kohen. Le Kohen regarde, ah mon frère, tu as eu la lèpre encore. Qu'est-ce qu'on fait? On découpe la partie sous l'habit qui a le lèpre, on le brûle dans le feu. Et si à l'époque ils n'avaient pas beaucoup de habits, alors ils mettaient un autre morceau et ils recoudaient. Le Kohen dit, c'est la deuxième fois qu'Hachem t'envoie la lèpre. Fais attention, la première fois c'était sur quoi? Sur la maison, sur des pierres. Deuxième fois, ça s'est approché à toi, sur tes habits. Fais attention, mon frère. Et le gars continue par la Shonara. Il continue, il n'arrête pas. Là, il n'y a pas le choix. Où la lèpre? Sur la peau. Et là, sur sa peau, il y a la lèpre. Et là, le Kohen, il vient et dit, mon frère, tu es impur. Il faut que tu sortes toi maintenant de la ville. Avant, on a sorti les briques. Après, on a brûlé l'habit. Mais maintenant, il n'y a pas de choix. C'est toi qui dois sortir de la ville. Tu es lépreux. 7 jours, tu vas être impur comme ça, jusqu'à que le Kohen retourne là-bas et il te voit. Mais dites-moi, un gars qui a eu la lèpre, tu avais une inondation chez toi, à la maison. Tu ne te poses pas la question pourquoi? Pourquoi toutes les maisons alentour, ils n'ont pas une inondation? Pourquoi tu as une inondation? Il y a quelque chose qui ne va pas, non? Pose-toi la question. C'est ça? Après, tu continues. Voilà, quelque chose arrive à tes habits, quelque chose comme ça. Tu n'arrives pas à comprendre encore. Oh. Et après, c'est toi. Alors Hachem t'envoie 3 messages, tu ne comprends pas. Rachid dit, mais faites attention. Hachem, comment il commence? Il commence loin du corps. Hachem il ne veut pas toucher le corps de l'homme. Il ne veut pas toucher le corps de l'homme. D'abord, c'est loin de toi. Quelque chose externe. Après, ça s'approche plus. Mais il faut que tu comprends à certains points. Voilà, tu n'as pas compris. Voilà, qu'est-ce que tu as eu. Ça, c'est le vertigo. C'est quoi le vertigo? Hachem te rend des messages et toi, tu dis non. Je suis dans la bonne direction. Hachem te dit, tu es dans la mauvaise. Prends ton volant et fais 180 degrés de tour. Et toi, tu dis non, je suis dans la bonne. Je suis sûr que je ne fais rien de mal. Je mange kasher, j'observe Shabbat, je ne fais rien de mal. Tu parles la Shonara, tu détruis tout le monde et tu fais rien de mal. Ça peut être la Shonara, ça peut être n'importe quel autre exemple. Un autre exemple, ça c'est l'exemple de la Torah. Un autre exemple de prophète. Dans le prophète, il y a l'histoire à l'époque d'Eliyahu Hanavi. À l'époque d'Eliyahu Hanavi, malheureusement, le peuple était complètement idolâtre. Tout le peuple était idolâtre. Ils pratiquaient des idoles. Alors Eliyahu Hanavi arrive, mais il y en a certains qui avaient encore la Emouna. Alors il faisait un peu Hachem, un peu des idoles, un peu Hachem, un peu des idoles. Eliyahu Hanavi, il arrive, il dit, mes frères, ça ne marche pas comme ça. Ou vous êtes avec Hachem 100%, ou vous êtes avec les idoles 100%. On ne peut pas faire le deux. Il ne peut pas avoir un pied ici, un pied là. Il faut être 100%. C'est comme ça qu'on explique que Rivka, quand elle était enceinte avec un bébé, que quand elle passait à côté d'une synagogue, il voulait sortir. Quand il passait à côté de l'église, il voulait sortir. Il dit, oh, c'est dangereux ce bébé. Ou tu es chrétien, ou tu es juif. Tu ne peux pas jouer un jour le juif, un jour le chrétien. Alors il faut que tu décides. Pourquoi? Quelqu'un qui joue avec le deux pieds comme ça, il n'a jamais de tchouva. Il ne fait jamais de tchouva. Parce que le jour qu'il va faire
comme chrétien, il va faire, ou comme un goy, il va faire quelque chose de très mauvais, le lendemain, il va aller mettre un peu de tzedaka à la synagogue, il va dire au Rav, Hatat eviti pashati, il m'a donné Mishib Berach, ça va, maintenant je peux continuer. Tu vas jamais faire tchouva. Il faut que tu sois 100% dans ce que tu fais. Si tu décides d'être goy 100%, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour. Un jour, tu vas ouvrir tes yeux, tu vas dire, mais je suis dans le mauvais chemin complètement. Il faut que je retourne. Et tu vas retourner. Mais quand tu joues ce jeu, c'est dangereux. C'est pour ça Rivka, elle a peur. Elle ne savait pas qu'elle a des jumeaux. Alors ce bébé, elle passe à côté d'une synagogue, il va sortir. Il passe à côté d'une église, il va sortir. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Alors il est parti demander à Hachem. Alors il dit, ah non madame, Rivka, Imenu, n'aie pas peur. Tu as 2 bébés. Un grand sadique, un grand chat. Ah, Baruch Hachem, et c'est calme. La même chose, Eliyahu Hanavi le dit au peuple d'Israël. Vous ne pouvez pas jouer le jeu. Un jour vous êtes des idolâtres, un jour vous êtes des juifs. Il faut décider. Alors ils ont décidé de faire un spectacle public. C'est quoi le spectacle public? On va faire un essai. On va construire un hôtel. Et sur l'hôtel, on va prendre 2 taureaux. Un vont le prendre 400. Ils avaient 400 dirigeants. Les idolâtres, ils avaient 400 dirigeants. Eux, ils vont prendre un taureau. Et là, il dit, moi, je prends un taureau. Et on fait un petit test. On va égorger le taureau. On va le mettre sur le feu. Celui qui va crier à son Dieu, et son Dieu va lui répondre, un feu va venir du ciel et va consommer le sacrifice, c'est le vrai Dieu. Mais l'autre, ça veut dire, celui qui a gagné a le droit de tuer l'autre. Vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord. Moi je suis d'accord. Mais ils étaient des malins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis planter un gars en bas de l'hôtel avec une torche. Comme ça, quand ils vont crier Dieu réponds-nous, et le gars il va mettre la torche, ils vont voir, tu vas voir une grande feu. Ah, tu vois, le feu du ciel est descendu. Alors maintenant, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce gars qu'ils ont mis en bas. Ils n'ont pas choisi n'importe lequel. C'est un gars bien choisi. Qui c'était ce gars? Ou cette personne plutôt? Alors voilà, vous avez entendu qu'après le décès de Moshe Rabbeinu, c'est Yoshua qui a pris sa place. Yoshua bin Nun a pris sa place. Il a commencé à diriger les Juifs vers Eretz Israël. Ils ont une guerre contre la première ville, c'est Jéricho. C'est ça, et Jéricho. Et ils ont, comment on appelle ça? Ils ont assiégé la ville, et c'était difficile. À la fin, le Kohanim ont tourné la ville 7 jours avec des chauffards, jusqu'à que le mur s'est englouti par terre, et ils ont pu rentrer et tuer. Le jour qu'ils sont rentrés, c'était un Shabbat. C'est ça? C'était Shabbat. Comme c'était Shabbat, Hachem leur dit, vous ne touchez pas au butin. C'est Shabbat. Alors Cherem. Cherem, tout est confisqué. Tout va au Beth Amikdash. Très bien. Deuxième ville, la ville de Haï. La ville de Haï, deuxième ville. Ils arrivent là-bas, dans la ville de Haï. Ils perdent 36 soldats. 36 soldats. C'est un coup dur pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que dans toute la guerre qu'a fait Moshe Rabbeinu, même pas un soldat qui est mort. Aujourd'hui, j'ai vu un article, j'ai écouté quelqu'un. Il disait, ah, Baruch Hashem, on a perdu quelques soldats seulement. Non, c'est faux. Selon la Torah, tu n'es pas censé de perdre même pas un soldat. Ne sois pas content que dans cette guerre de Gaza, il n'y a rien que 5 morts ou 10 morts. Non, même un mort, c'est beaucoup. Tu ne dois pas être content pour le peu. Il n'y a pas 1 ou 2, il n'y a pas rien. Ça, dans la guerre de Haï, il y avait 36 morts. C'était un coup terrible pour Yoshua, un coup terrible. La Gemara dit, même pas 36, ça avait 1 mort. C'était seulement quelqu'un, un tzaddik, qui était équivalent à 36. Et Yoshua commence à pleurer. Il demande comment Hachem, pourquoi dans mon temps c'est arrivé, depuis Moshe Rabbeinu, on n'a jamais eu un soldat mort dans le champ de bataille, comment ça se fait? Hachem me dit, comment ça se fait? Tu n'as pas compris? Moi je te dis, devant Moshe Rabbeinu, que dans toute la guerre d'Israël, le chef sort en avant. Le chef d'Israël, c'est pas comme le chef de non-juifs. Le roi de non-juif, il est chez lui à la maison, en train de manger et boire, regarder la télé, qu'est-ce qui se passe avec ses soldats? Hachem lui a dit non, si tu veux que le peuple d'Israël va gagner la guerre, toi tu es en front, toi tu es en avant. Et ce jour-là, Yoshua est resté en arrière, étudier. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu le 36. Yoshua le prend à cœur, et après il va aller en avant, il va faire tout le nécessaire. Quand il a combattu le Haï, il a maudit cette ville.
à cause de ce qui est arrivé. Il a maudit. Il a dit, c'est lui qui va essayer jamais dans sa vie de rebâtir cette ville. Le jour qu'il posera le pierre angulaire, il va perdre son premier fils. Dans la construction, il va perdre tous ses enfants, jusqu'à qu'il va mettre la dernière chose, c'est le porte que tu mets. Dans la poste du porte, il va perdre son dernier enfant. Il a fait une malédiction sur cette ville. Il y a quelqu'un, quelques générations plus tard, à l'époque d'Eliyahu Hanavi, il y a quelqu'un qui dit quoi? Il veut me faire peur avec une malédiction. Moi, je n'ai pas peur de ces bêtises-là. Il s'est dit, moi, je construis la ville. Il s'appelait Chiel Bet Eli. Il a dit, moi, je construis la ville. Moi, je n'ai pas peur. Il a commencé à mettre la première pierre. Dès qu'il met la première pierre, la semaine même, son premier fils est mort. Il continue. Un autre fils, un autre fils, un autre fils. Et il a un deuil, après un autre. Jusqu'à qu'Eliyahu Hanavi est venu le voir, quand il a perdu son dernier fils. Quand il a perdu le dernier fils, Eliyahu Hanavi est venu dans la Shiva. Qui était là-bas? Achav, le roi Achav, qui était idolâtre. Les deux sont en train de s'asseoir là-bas. Et il se pose la question. Achav lui dit à Eliyahu Hanavi, dis-moi, qui est plus grand? Moshe Rabbeinu ou Yoshua? Qu'est-ce que vous avez répondu? Le maître, Moshe. Alors Achav lui dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moshe Rabbeinu a dit la Torah, si vous allez après les idoles, si vous ne suivez pas les voies de la Torah, ve'atzar et hashamayim, il n'y aura pas de pluie. À l'époque d'Eliyahu Hanavi, il y avait 3 ans de sécheresse. Il n'y avait pas de pluie. C'est ça? Pardon. À l'époque d'Eliyahu, il y avait de la pluie. Là où il y avait des idolâtres. Lui, il va arrêter 3 ans la pluie, mais c'est plus tard. Yoshua, il a maudit celui qui va construire la ville de Haï. Oui. Mais le gars, il a construit, Chiel Bet il a construit, il a perdu tous ses enfants, exactement comme la malédiction de Yoshua. Alors, la malédiction de Moshe Rabbeinu, qu'il n'y aura pas de pluie, il y aura de la sécheresse. Voilà, tout le peuple sont idolâtres, il y a de la pluie. Ça ne s'accomplit pas. Et la malédiction de Lév s'accomplit. Ça veut dire que Yoshua est plus grand que son maître. Et Léa, on a vu, s'est tellement énervé sur la remarque qui est stupide en passant, parce qu'Hachem était miséricordieux. Il lui a laissé passer les choses, il ne voulait pas punir le peuple. Il a décrété sur place 3 ans de sécheresse. Il y avait une famine de 3 ans, des gens sont morts à gauche, à droite. Donc, maintenant, après cela, Léa, on a vu, il leur a dit, on va arrêter ça. Hachem lui a dit, il faut que tu redonnes la pluie. Hachem, on va arrêter ça, on va choisir le vrai Dieu. Qui va. Alors le test qu'on a dit, ils ont construit un hôtel, mais les idolâtres, le 400 idolâtres, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont planté un homme. Qui c'était cet homme? Chiel Bet Eli. Il a perdu 10 enfants. Il a vu comment la malédiction de Yoshua s'est accomplie en lui. Il a encore la force d'aller tromper le peuple juif, de pratiquer l'idolâtrie. Comment? En mettant avec une torche, mettant un feu, pour dire voilà, un feu descendu du ciel, pratiquer l'idolâtrie. Vous savez qu'est-ce qu'Hachem fait? Hachem dit, écoute, j'avais tellement pitié de toi parce que tu as perdu 10 enfants. Chas v'shalom, tu sais, déjà perdre un, tu as perdu 10. Et tu étais en deuil, tu es parti d'un deuil à un autre. J'avais tellement pitié de toi, je ne voulais pas te toucher. Mais là, tu es en train de faire quelque chose de grave. Tu vas enduire tout le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'Hachem fait? Plus de chance. Après 10 chances, il n'y a plus de chance. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un serpent, il est mort, il meurt. Après, tout ça, on a vu, il ne sait pas. Il ne sait pas. Eux, ils sont en train de créer comme des fous. Le Baal, c'était leur dieu. Baal, réponds-nous, le Baal, réponds-nous. Toute la journée, il crie comme ça. Vers l'après-midi, on a vu, peut-être votre dieu est en train de dormir, il prend la sieste. Tu sais, maintenant, bientôt c'est l'Ashkia, il faut que je tente ma chance. Alors, ils ont enlevé le taureau qu'eux, ils ont fait. Ils ont purifié l'autel, ils ont mis de l'eau, il a purifié tout l'endroit. Il a mis son taureau, il a dit 2 mots. Hachem aneni, Hachem aneni. Hachem réponds-moi, Hachem réponds-moi. Hachem, pourquoi 2 fois? Pourquoi pas 1 fois? Dis la Gemara. Hachem réponds-moi que moi je ne suis pas comme eux. Je sais qu'ils ont planté quelqu'un là-bas et il est mort, mais je ne suis pas comme eux. Mais ils ne savaient pas, on ne savait pas qui c'est. Ils ne savaient pas qui c'est. Et Hachem réponds-moi qu'il y a un feu qui descend. Tout de suite, un feu est descendu à consommer le sacrifice. Tout le peuple, sans exception, on dit un verset plutôt, qui nous disons Kippour. Adonai ou Elohim. Adonai ou Elohim. Hachem c'est le Dieu, Hachem c'est le Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Maintenant qu'on a vu ça, ce miracle, et là on a vu, il a attrapé les 400 idolâtres,
tout le peuple les a tués, et le service divin a été restauré à sa place, tout le monde sont revenus vers Hachem B'Tshuva Shlema. Donc, après, ils sont partis voir. Qui c'est qui était là-bas? Riel Beteli. Tu as perdu 10 enfants. Tu as vu que la Torah ne s'amuse pas. Et tu vas mettre le feu pour l'idolâtrie, pour dire que suivez l'idolâtrie. C'est-à-dire combien de fois, combien de verdigos tu as? 10 fois. Et Hachem te prouve. Voilà un autre fils, un autre fils, un autre, 10 comme ça. Et tu vas, tu te cognes la tête contre le mur. Tu es vraiment têtu. Alors il n'y a pas de chance. Tu dois mourir. Pour dire Hachem te dit qu'il faut que tu prends une direction. Maintenant la chose est, des fois tu ne sais pas c'est quoi la direction. Tu ne sais pas. Toi tu essaies d'aller dans une bonne direction, mais les choses ne marchent pas. Qu'est-ce que la Torah te dit de faire? Ou plutôt qu'est-ce que le Talmud te dit de faire? Tu dois te coller à la Torah. Tu te colles à la Torah. Tu te colles à la Torah et fais qu'est-ce que la Torah te dit. Asel Harav. Tu te fais à la Torah, c'est que le Rav va te dire, moi je ne sais pas, moi je croyais que je suis dans le bon chemin, mais je vois que les choses ne vont pas. Colle-toi à un Rav, et le Rav va te dire quoi faire. Une fois que tu vas faire un Rav, tu ne vas pas tromper. Est-ce que vous croyez que Parole n'a pas fait? Parole a fait aussi. Seulement il a oublié. Quand il a fait? Avec Yosef. Il allait avoir une grande famine partout dans le monde, incluant l'Égypte. Quand Paro voit Yosef, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, Yosef, en chacham venam. Toi tu es chacham, tu es navon, toi tu es mon rabbin. Yosef, tu sais quoi? Moi je ne veux rien savoir dans ce pays. Toi tu es le second du roi, toi tu fais tout ce que tu veux. Je te donne ma bague, je te donne le pouvoir, je te donne tout ce que tu veux. Quand il s'est collé à Yosef, qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde était en famine, rien que Paro et son pays ont été sauvés. Il avait la émounat chachamim, disent le chamim. Il croyait en Yosef. Il croyait dans la Torah. Mais ce Paro, le problème est Vayakom Melech Hadash. Qu'est-ce que c'est Melech Hadash? Arrêtez-moi avec ces bêtises-là, ça y est, je ne vais plus savoir de ça. Je commence un nouveau chemin. Le nouveau chemin, c'était quoi? S'écraser dans le mur. Mettre la tête dans le mur. Il a décidé d'aller dans le contresens. Et voilà, à la fin, il a eu le diplé. Jusqu'à qu'il a écrasé le pays au total. Il ne restait plus de l'Égypte. Qu'est-ce qui lui restait? 600 soldats à la fin. Mais l'Égypte, le pays était complètement détruite par le diplé. Il faut que tu t'alignes. Une fois qu'il a été aligné avec Yosef, ça va. Mais après, il s'est désaligné. Voilà, il a eu. Alors, regardez une histoire extraordinaire. Ça, c'est le Rav Hanor Teller. Rav Hanor Teller, il a des livres extraordinaires sur des miracles que les gens ont eu. C'est des miracles, c'est des livres mais qui sont en anglais. Le Rav s'appelle Rav Hanor Teller. Il raconte que dans la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, il y a les Allemands qui font la guerre contre leurs ennemis et tout, et qu'est-ce qui arrive? Ils n'arrivent pas, ils ont une défaite après une autre. À la fin, il y avait un, je ne sais pas si c'était un général d'armée, un qui faisait des plans de guerre, c'était un juif. Il leur a fait un plan, ils ont gagné tout de suite. Le général d'armée était tellement ému du victoire qu'il a eu, il voulait tellement remercier le gars, il a dit il faut que je fasse quelque chose pour lui. Ce gars-là, qui était juif, lui n'était pas religieux, pas du tout religieux, mais il avait la émouna de Chachamim, il croyait dans le rabbin. Avant de faire le plan, il est parti voir son Rav. Il lui a dit à son Rav, dis-moi quoi faire. Il lui dit, écoute, accepte sur toi une mitzvah. Une. L'autre lui dit, je ne sais pas. Alors le Rav dit, Tfilim tu peux faire? Il dit, non. Comment je vais? Dans la chambre de bataille avec les goïms, les Allemands, Tfilim, je ne peux pas mettre Tfilim. Shabbat, tu peux? Non, je ne peux pas. Shabbat, en plein guerre, je ne peux pas Shabbat. Kasher, tu peux? Non, je ne peux pas. Tout ce que le Rav disait, je ne peux pas. Le Rav, il cherchait. À la fin, il y a une esser. Tu ne bois pas le vin qui a été touché par un goy. Est-ce que tu peux le faire? Il dit, ça, oui, ça a l'air. C'est pas difficile, ça. Je peux le faire. Tu me promets? Je te promets. Dès qu'il a promis, il est sorti là-bas, il a fait le plan, il a gagné. Le général d'armée, qui était tellement ému par la victoire, alors il a dit, il faut que je fasse une fête. Il a fait une fête à l'honneur de ce juif. Donc, arrivé à la fête, lui il mangeait pas cachère, alors il n'y a pas de problème. Il s'assoit avec eux, il mange avec eux. Le général d'armée sort une bouteille de vin, une bouteille très chère du vin.
Et il va dire, on va boire le Chaim à l'honneur de cette victoire grâce à ce juif, à ce gars, je ne sais pas comment il s'appelle. Il a eu la bouteille. Le gars, il vient de se rappeler, qu'est-ce qu'il a promis au Rav? Qu'il ne va pas boire du vin Nesser. Wow, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il prie Hachem, Hachem, aide-moi. Tout d'un coup, ils entendent 2 avions de guerre passer sur de la maison. Alors lui, il dit, des avions. Il prend le verre, il sort à la fenêtre, il jette le vin et il revient. Le problème, qu'il y avait 2 soldats en bas. Et il a versé le vin sur eux. Alors lui, il est revenu comme ça, avec le verre, et personne n'a fait attention. Alors il pouvait passer et après dire, non, j'ai pris une verre, ma tête tourne, tout ça. Le problème est que les 2 soldats sont rentrés, ils ont dit au général d'armée, regarde ce juif-là, il ne voulait pas boire ton vin. Il a jeté dehors. Le général s'est tellement énervé, il a fait tout pour ce juif, incluant ce vin qui était cher, il l'a acheté pour lui, et lui, il ne veut pas le boire. Tu me fais comme ça, oh, tu sais quoi? Il lui dit, tu vas sortir maintenant, tu vas aller en front de la guerre, et j'espère que tu vas mourir. Comme ça, il lui dit, il le renvoie de la maison, pour qu'il sorte au front de la guerre. Le gars, il sort, il dit, pourquoi j'ai promis ça au rabbin? Quelle bêtise, qu'est-ce que ça me donne? J'aurais pu profiter. De toute façon, moi, je ne mange pas caché. Il s'énerve, à l'intérieur de lui, il s'énerve. Il s'énerve. Il arrive au front de la guerre. Il n'a même pas le temps d'arriver. Les avions d'ennemis sont venus. Ils ont bombardé cette maison. Tous là-bas, ils sont morts. Et lui, c'était le seul rescapé. Il s'est le sauvé. Qu'est-ce qu'il a sauvé? La Emra d'Achachamim. Il ne mangeait pas caché, il ne faisait pas Shabbat, il ne faisait pas de filim, il ne fait rien. Mais le fait qu'il s'est collé à ce rabbin, à ce chacham, il a promis une chose. Voilà, tu as promis ça. Une autre histoire. Oui. Mais il a regretté. Comment? Il a regretté. Oui. Il a regretté à l'intérieur de lui. Alors, c'est pas vraiment perdre la chose, c'est pas bien. Mais on va dire que la mitzvah, quand même, l'a protégé. Il a été protégé parce qu'en fait, il a fait. Il a fait. Ça, alors, il a gagné un point. Une autre histoire, j'ai écouté il y a 20 ans de ça. Ça, c'est l'histoire de Rabbi de Lubavitch. Il y a quelqu'un qui est venu d'Israël avec son fils. Son fils était en plein front de guerre, au Liban et tous ces endroits-là. Alors, il emmène son fils. Le gars, la famille n'est pas du tout religieuse. Pas du tout religieuse. Il vient chez le rabbi, et le rabbi lui parle. Qu'est-ce que tu fais, ça? Il dit, tu sais, le juif, il faut prendre des mitzvot. Tu dis, Rabbi, on n'a pas cette coutume à la famille, on n'a pas grandi comme ça et tout ça. Et le Rabbi dit, est-ce que tu peux me promettre de faire une mitzvah? Une. Le gars, il dit, qu'est-ce que je peux te... Le Rabbi, tout de suite, il lui a dit, Netilat Yadayim. Tu manges du pain, tu fais Netila. Il dit, Rav, en pleine guerre, il dit, promets-moi. Tu manges du pain, tu fais Netila. Le gars, il est venu d'Israël jusqu'à New York pour une bracha, il ne va pas refuser le tzaddik. Il a dit, bon, je promets. Je te promets, je vais faire Netilat Yadayim quand je mange du pain. Il retourne en Israël et il va en front de guerre. Quelques jours comme ça, un jour, il arrive, il veut faire Netilat Yadayim, il n'a plus d'eau pour faire Netilat, mais il veut manger. Tout le monde s'assoit à manger, il veut manger aussi. Alors, il a promis, il ne va pas transgresser. Alors il dit à son capitaine, au général d'armée, il lui dit, écoute, moi je vais retourner, c'est 20 minutes de marche. Il faut marcher 20 minutes. Je vais aller là-bas, je vais apporter un peu d'eau, j'arrive. Il dit, pourquoi tu as besoin de l'eau? Il dit, parce que j'ai promis à un rabbin, je vais pas manger sans faire... Il dit, quoi? En pleine guerre, tu penses à... Dis-moi, gare à toi si tu quittes ici. Le gars, il dit, non, rien à faire, moi je quitte. Moi je vais aller chercher de l'eau, j'ai faim, je vais pas manger sans... Il lui dit, tu bouges pas d'ici. Il dit, si tu bouges d'ici, en retour, je te mets en prison, 1 mois. Et en plus, tu seras jugé, tu vas être descendu de ton... Le gars lui dit, rien à faire. Moi, j'ai promis, j'ai faim, je vais manger, rien. J'ai promis. Le général d'armée s'est tellement énervé avec lui, il dit, si tu vas, voilà, je te dis qu'est-ce qui va arriver. Le gars, il va, il apporte de l'eau, il est en retour là où ils étaient dans un trou comme ça en train de se sauver. Il est en retour et de loin il voit un missile qui tombe exactement dans le trou. Malheureusement tous les soldats sont morts. Lui c'est le seul qui était survivant. Qu'est-ce qui lui a sauvé? Netilat Yadayim. Netilat Yadayim. Ça veut dire que deux fois tu sais jamais qu'est-ce qui peut te sauver? Que quand tu te colles à la Torah,
Des fois, ça peut être une mitzvah banale. Mais il n'y a pas une mitzvah banale. Pourquoi? Rabbi Chana ben Akasha Omer. Rabbi Chana ben Akasha dit Ratza Akadosh Baruch Hu les zakot Israël. Akadosh Baruch Hu voulait donner du mérite au peuple d'Israël. Les fikach irbalem Torah mitzvot. C'est pour ça qu'il les a mis plusieurs mitzvot. Ils sont 13. Dis-moi, au Goïm, tu as donné 7. À nous, ton peuple, tes enfants, tes fils, le préféré, tu nous donnes 613. Tu n'as rien à faire à Hachem. Donne-nous 7. Donne-nous 14. Donne-nous 21. Pas 613. C'est ça? Pourquoi 613? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Non. Ratza les zakot. Moi, je vais vous donner du mérite. Là où est-ce que vous allez dans le monde, avec une mitzvah, tu peux te sauver ta vie. Une. Si je te donne 7, si tu ne peux pas faire 7, c'est fini, tu es cuit. Je te donne 14, tu es cuit. Je te donne 21, tu es cuit. Je fais 613. 613, tu es partout dans le monde, tu es couvert. Et 613, ce n'est pas un chiffre de hasard. Le 613 est composé de 248 mitzvot positifs et 365 mitzvot sous forme négative, qui correspond aux 248 organes. C'est ça, le positif correspond aux organes, et le 365 correspond aux muscles. 365 muscles. Alors, ce n'est pas un chiffre au hasard. C'est pour te protéger. Alors voilà, toi tu t'énerves, tu te dis, mais tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut te sauver la vie. Alors pour vous dire, ne rentre pas dans un mood de vertigo. C'est quoi le vertigo? Tu es sûr que tu vas dans la bonne direction. Tu es sûr. Tu es prêt même à te cogner la tête dans le mur et tu es sûr que tu es bon. Mais Hachem t'envoie, premier message. Deuxième message. Deux cadrans sur le tableau de bord, on ne peut pas se tromper. Après 2 messages. Commence à réfléchir. Le premier, tu as dit sur le hasard, c'est peut-être. Le deuxième, mon frère, commence à réfléchir. Troisième, si tu es vraiment chanceux, commence à réfléchir un peu plus. Si tu n'arrives pas, Hachem t'envoie des messages plus profonds. Des fois, c'est l'extérieur, ça s'approche. À un certain point, il faut que tu comprends. C'est ça? Ne sois pas comparo. Parce qu'à la fin, tu peux arriver à un point qu'Hachem peut t'enlever le retour de la tchouva. Même si tu veux, tu n'arriveras pas. Mais il ne faut pas être comparo. Et c'est justement pourquoi on apprend ces parachiotes. Pour voir que Paro, au début, était bien. Il était collé à Yosef. Il a réussi. Après, il s'est séparé de Yosef. Bon, il a commencé à faire des bêtises. Hachem l'envoie 2 messagers. Moshe et Aaron. 2 miracles avant que le duplé commence. Il s'est mis têtu. 5 fois, à la 6e fois, on prend le libre arbitre. Et il ne faut pas que nous soyons comme le Paro. Dans le livre de Kabbale, dans tout livre de Kabbale, le Paro, c'est le mauvais penchant. Ça veut dire que ce ton mauvais penchant à l'intérieur de toi, il faut que tu t'arrives à te contrôler à toi. Si tu n'arrives pas, voilà, exactement, qu'est-ce qui t'est arrivé à Paro, il va t'arriver à toi. Alors il faut à un certain point ouvrir les yeux et voir. Mais ça, c'est impossible sans prière. Impossible sans prière. Qui veut dire quoi? Si vous prenez le psaume 119, dans le 3e le 3e passage qui est le Gimel, David Amelech prie Hachem. Gal enai ve'abita niflaot mitoratecha. Ouvre-moi les yeux que je puisse voir le miracle selon la Torah. Ça veut dire mitoratecha, selon la Torah. Qui veut dire quoi? Des fois tu vois un miracle, elle dit non, c'était un coup de chance. Un coup de chance. Dites-moi, il y a 3 semaines, un grade qui va en direction de Ashkelon, il tombe à Ashkelon, sur qui il tombe? 5 Arabes. Qui sont venus pour la première fois travailler en Israël, ça tombe sur eux. C'est pas un miracle. Tu peux dire, non, par hasard, ils étaient là-bas, quelle chance. C'est ça? Le lendemain, un autre grade a tombé à Ashkelon, dans une école où la veille, le directeur de l'école a décidé qu'il n'y a pas d'école. Alors le grade est tombé dans l'école, il n'y avait personne dans l'école. Tu peux dire, oui, mais c'est normal, qu'est-ce que tu crois, avec le grade qui est tombé avant-hier, est-ce que... Ils ont vu tellement de miracles maintenant. Tellement de miracles. Exactement comme la guerre du Golfe. Tellement de miracles qu'il y avait maintenant. C'est ça? Il y a 2 semaines, un grade qui tombe à Ashdod, rentre dans une maison, je ne sais pas, 7e ou 8e étage. Ce jour-là, le propriétaire de la maison, il n'était pas à la maison. Et d'Afka, dans leur appartement, les autres, ils étaient dans l'immeuble, dans leur appartement, le grade est tombé. Et ils n'étaient pas à la maison, personne mort. C'est pas un miracle. Tellement de miracles qu'ils ont vu avec les grades maintenant. Maintenant, il y a un cessez-le-feu. Mais le cessez-le-feu est dans deux directions. Sur terre et sur le ciel. Maintenant, il y a un cessez-le-feu dans le ciel. Hachem dit, ça y est, c'est. Mes enfants ont trop souffert, mes enfants ont trop truc. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. J'ai envoyé des messages. Est-ce qu'ils vont comprendre? Après le Golfe, on a bien compris avec 39 missiles. C'est quoi 39 missiles? 39 coups.
Maintenant, il y avait depuis 2000 à 2009, vous avez 9 ans pour vous dresser. Il y a beaucoup qui ont fait tchouva, mais il y a beaucoup qui ont dit, c'est le hasard et tout ça. Ah, maintenant avec le grade, tu n'étais pas sûr partout. Ashkelon, Dimona, Sderot, Beersheva, là où tu allais, tu as peur. Sfat, ils ont eu des missiles. Là, il n'y a plus. Avant, c'était Dimona. Ils disaient Dimona, ok, mais tu peux aller partout. Maintenant, c'est partout. Hachem est en train d'envoyer des messages partout. Pour dire Hachem veut qu'on se réveille. Alors, c'est vrai, on n'est pas en Israël maintenant, pour le moment. Mais il y a quand même un réveil à faire. Si tu te réveilles toi et tu arrives à te réveiller, réveille les autres. Ta famille, tes amis, autour de toi. Et petit à petit, comme ça, espérons que tous les juifs, Akadosh Baruch Hu va, Gal Enai, laisse-moi voir ce miracle de la Torah, que je comprends que tous les miracles, c'est le Toratecha, Mitoratecha, c'est selon la Torah. Là, la tchouva vraiment sera complète de Hashem. Oui, Jonathan Israël. Ça commence,